Bonjour à toutes et à toutes, je suis Lucas Delmarle et je suis accompagné de mon collègue reporter Moussali. Merci Lucas. Nous nous retrouvons aujourd'hui au GREMI, qui est une unité mixte de recherche de l'Université d'Orléans et du CNRS. Durant cette journée, nous irons à la rencontre de Valentin Mercier, maître de thèse, ainsi que ses deux associés doctorants, Adrien et Enki. Monsieur Mercier, pouvez-vous nous présenter votre thèse? Notre thèse avec Adrien et Enki ici présents est sur l'utilisation des jets de plasma froid à des fins thérapeutiques. Nous cherchons actuellement le meilleur mélange chimique de plasma pour faciliter le traitement sur tout type et taille de cancer. Personnellement, j'ai quelques connaissances concernant ce sujet. D'après moi, le plasma est le quatrième état de la matière. Eh bien, en effet, le plasma est bien le quatrième état de la matière. En fait, c'est un gaz qui est ionisé, qui contient principalement des ions négatifs, des ions positifs, des électrons, des molécules et des photons, dont la quantité varie selon les plasmas. On arrive à en créer en appliquant sur un gaz un champ électrique suffisamment puissant pour réussir à détacher le noyau d'un atome de ces électrons. Mais où peut-on en trouver? Eh bien, on en trouve notamment sous forme naturelle, dans les éclairs, les aurores boréales ou encore dans les vents solaires, mais on peut également en trouver sous forme artificielle, dans les néons, les propulseurs spatiaux ou encore dans les boules à plasma. Dans vos manipulations, on vous voit utiliser un spectromètre. Pouvez-vous nous expliquer à quoi il sert et comment l'utilisez-vous? Un spectromètre sert à savoir de quel gaz est composé un plasma. Tout d'abord, on place une fibre optique à une dizaine de centimètres de la source de plasma afin de capturer la lumière émise par celui-ci et de l'envoyer vers le spectromètre. Il va alors diviser la lumière en un spectre d'émission grâce à un prisme ou un réseau et l'envoyer à l'ordinateur sous forme d'un profil spectral. Chaque pic correspond à l'intensité d'une couleur et à une fréquence. Or, chaque gaz s'identifie par plusieurs pics de fréquence. C'est comme ça que nous arrivons à déterminer de quel gaz est composé un plasma. Donc si j'ai bien compris, chaque gaz a chaque couleur différente lorsqu'il est ionisé. Oui, exactement. Par exemple, dans les lampes à néon, il y a en réalité du mercure et du xénon. Le néon rayonne en réalité dans le rouge. Le mercure s'approche du bleu tout en produisant une grande quantité d'ultraviolet. Et le xénon est le gaz qui, quand il est ionisé, s'approche le plus du blanc pur. Très bien. Mais excusez-moi, mais quel est cet appareil? Eh bien, c'est un plasma gun, c'est ce qui nous permet de créer le plasma grâce à un gaz noble, donc nous utilisons principalement l'hélium, qui va être agité dans le capillaire. Dans celui-ci, le gaz est excité grâce à un champ électrique discontinu qui passe d'une électrode à une autre en passant par le gaz, ce qui a pour effet de créer le plasma. Celui-ci se propage alors dans tout le capillaire jusqu'à atteindre la sortie, et c'est seulement là qu'il est exploitable. Si j'ai bien compris votre thèse, vous utilisez le plasma afin de détruire des cellules cancéreuses. Comment l'utilisez-vous? Et qu'est-ce qu'est une cellule cancéreuse? Moi, mon oncle a eu un cancer et il m'a dit que ses cellules avaient muté. Cela est dû au hasard ou à une exposition trop longue d'un facteur à risque. Quelle est la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse? La différence est qu'une cellule saine se multiplie par mitose et lorsque la division est terminée, le processus aussi. Tandis que la cellule cancéreuse se multiplie trop et donc prolifère. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment le plasma soigne-t-il le cancer? Le plasma projeté sur les cellules cancéreuses contient des molécules oxydantes, comme le monoxyde d'hydrogène, ce qui va stresser les cellules cancéreuses jusqu'à les détruire. Néanmoins, les cellules cancéreuses étant plus stressées que les cellules saines, le plasma va donc détruire les cellules cancéreuses et laisser les cellules saines quasiment intactes. Très bien. Et pour finir, pouvez-vous nous présenter ces avantages de ce traitement face aux autres traitements traditionnels qui sont encore fonctionnels? Tout d'abord, on retrouve une absence de résistance car les cellules cancéreuses ne vont pas développer de contradiction contrairement aux autres processus. De plus, on retrouve une absence de séquelles qui est due à la thérapie sélective et à sa température qui est comprise entre 20 et 40 degrés Celsius, ce qui le rend indolore. Et pour finir, le traitement nous permet d'intervenir sur des grandes comme des petites régions atteintes par le cancer. Très bien. Donc en résumé, nous avons appris que le plasma froid pouvait guérir différents plasmas avec une thérapie présentant des avantages non négligeables cités précédemment. Nous remercions le lycée Benjamin Franklin et ses professeurs, ainsi que Augusto, notre doctorant, et son maître de thèse, Jean-Michel Pouvels.
C'est le patron. J'ai même pas bégayé pour la. On dira bonjour à Jean-Michel de ma part. Garde-le. Très bien. Des questions, des commentaires? Ça reste en surface ou ça pénètre le plasma? Ça peut aller par... Ça peut traverser les cellules comme traiter les surfaces à la surface. Oui. D'autres questions? Non? Tout le monde est prêt à se faire soigner par un machin comme ça qui pénètre et qui va détruire les cellules. Bon, on verra. Et donc c'est appliqué, c'est bientôt applicable. Merci pour la question. C'est bientôt applicable, mais c'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, ils sont déjà en train de l'utiliser, le plasma. Ils ont les premiers résultats, ils sont positifs, donc il y a des investissements de beaucoup d'argent pour développer cette technique. Mais Jean-Michel Pouvel a eu un grand prix l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Ouais. Donc c'est des recherches de pointe qui sont menées ici et qui préparent bien l'avenir. Ben, merci encore. Ah, pardon, non, restez là. On n'applaudit pas encore, si ça se trouve. Alors, j'avais une question, c'était sur combien de temps le traitement agissait et pas comment, mais en combien de temps il fallait pour que la cellule cancérigène disparaisse? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des effets qui sont immédiats, parce que quand on va appliquer les plasmas sur les cellules cancéreuses, il y a par exemple un effet des champs électriques générés par les plasmas qui c'est immédiat. Et on va rendre la membrane cellulaire plus perméable à l'espèce réactive qu'on est en train de produire. Et donc, on peut avoir un effet immédiat qui peut induire, par exemple, la nécrosis de la cellule qui va mourir tout de suite. Mais on a aussi vu des effets qui sont plutôt au niveau des systèmes immunitaires, qu'il va être stimulé par les traitements plasma. Et donc, cet effet ici, c'est quelque chose qu'on va remarquer sur un temps un peu plus long de quelques jours, quelques semaines. Merci. Là, donc on peut applaudir. Robinet. Merci.